des nouvelles de Fiona Scott Morton. Alors, pour ceux qui se souviennent un petit peu de nos précédentes chroniques, Fiona Scott Morton, c'est cette Américaine qui était pressentie pour devenir donc économiste en chef de la Direction générale de la concurrence, donc un organe de la Commission européenne. Grande amie de Margrethe Vestager, il s'agissait donc pour Margrethe Vestager de maintenir sa conception de la libre concurrence, c'est-à-dire en gros l'idée que l'Union européenne doit rester ce lieu ouvert à tous les vents où surtout il ne faut pas de champion européen pour contrer les grandes entreprises du reste du monde. On a bien compris l'idée. Fiona n'est pas contente du tout. Et elle l'a fait savoir dans une interview au Télégraphe qui est retranscrite donc notamment par Le Figaro, et on y lit que Fiona Scott Morton dit ceci: « Il est dérangeant et triste que la société française soit si peu sûre d'elle qu'elle rejette l'idée qu'il puisse y avoir un Américain mu par des principes qui veuille travailler pour l'Europe. » Oui, parce que Fiona en veut surtout à la France, qui fut en tête des pays qui se sont opposés à sa nomination. Alors, bien tardivement, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs pour ça que nous avions réalisé cette vidéo, c'était justement parce qu'au départ, personne n'avait l'air de trouver ça problématique. Heureusement, tout le monde s'est réveillé. Fiona Scott Morton a donc été écartée parce qu'il semblait évidemment assez problématique de nommer une Américaine qui a travaillé avec l'ensemble des GAFAM et qui donc avait des conflits d'intérêts à ne plus savoir qu'en faire. Et visiblement, Fiona Scott Morton considère que tout ça n'a aucune importance, la nationalité ne compte pas, les conflits d'intérêts, ça n'est pas un problème, puisqu'elle dit un petit peu plus loin, les gouvernements ont le choix. Ils peuvent embaucher quelqu'un qui n'a jamais fait de travail de consultant auparavant, autrement dit une personne à qui il manque certaines connaissances pratiques. Si vous voulez quelqu'un qui a des connaissances pratiques, alors cette personne doit avoir fait ses missions de conseil et avoir ce conflit d'intérêts. On a là la quintessence de cette endogamie entre public, privé, entre les intérêts qui sont des intérêts nationaux, politiques, et qui devraient se retrouver au sein de l'Union européenne pour défendre les citoyens des différents pays de l'Union européenne, et, disons, cette espèce de caste mondiale dans laquelle les consultants peuvent passer d'une mission à l'autre, sont interchangeables, puisque de toute façon, il n'y aurait plus de politique. C'est bien ça que nous dit Fiona Scott Morton. C'est que la politique, ça n'existe pas. Il n'y a que de l'administratif et de l'économique. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'elle explique ensuite dans cette interview, c'est que tout ça devrait surtout échapper aux politiques. Alors, on se réjouit que Fiona Scott Morton ait finalement été écartée parce qu'elle fait partie de tous ces gens qui, petit à petit, vont tirer l'Union européenne vers ce qui est en train de la détruire, à savoir une technocratie ultra pesante, néolibérale, parce qu'il faut bien rappeler toujours que la dérégulation qui est au cœur du néolibéralisme a besoin de l'inflation administrative, puisqu'il faut beaucoup de gens pour édicter des normes qui dérégulent les marchés. C'est ça qu'elle incarne, mais hélas, dans la mesure où c'est visiblement ce que portent également Margrethe Vestager et Ursula von der Leyen, il y a de fortes chances que le ou la remplaçante de Fiona Scott Morton, on parle pour l'instant de son grand ami austro-américain Florian Ederer, ait rigoureusement le même profil.